Bonjour et bienvenue sur la tarologie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va traiter du sujet sentimental. Donc que se passe-t-il actuellement dans votre situation sentimentale? Vous allez avoir ici la pile numéro 1, la pile numéro 2 et la pile numéro 3 ici. Donc prenez vraiment le temps de choisir votre pile intuitivement et puis moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors, j'ai déjà tiré les cartes oracles, donc on va les découvrir ensemble. Ici, on a la carte 41 qui vous parle de pardon, libération et réconciliation. Donc voilà à quoi elle ressemble. Alors, dans votre relation actuelle, il s'est passé des choses, j'ai envie de dire. Il y a eu des épreuves, lourdes épreuves. Alors, on a la carte 38 avec intrus, ex et ombre. Oui, il s'est vraiment passé beaucoup de choses. On a la carte je suis une part de ce monde, à part de ce monde. On a la carte karma. On a la carte du cœur coton, la douceur incarnée, écoute, passion. Compassion, pardon. On a la carte observateur. On a la carte homme réfléchi inversé. On a la carte jardin et portail. Waouh! Il y a une énergie pesante, lourde. Une énergie de réflexion ici, d'introspection. Donc au début, on a la carte pardon, libération, réconciliation et la carte intrus, ex, ombre qui est en conjonction. Donc moi, ça m'annonce que dans votre relation actuelle, il y a une personne du passé peut-être qui essaie de s'immiscer un peu dans votre couple. Ou si c'est pas le cas, si c'est pas un triangle amoureux, si vous êtes célibataire, c'est peut-être un ex ou une personne de votre passé qui a envie de revenir vers vous. Voilà comment je le ressens. Et ici, alors sous la carte pardon, libération et réconciliation, on a la carte observateur. Donc la carte observateur, moi ça m'annonce que il va falloir que vous preniez un petit peu de recul pour voir objectivement cette connexion vraiment et cette situation parce que on a l'impression que la personne en fait qui a envie de revenir vers vous ou la personne qui crée justement des soucis dans votre couple, elle n'est pas du tout réfléchie. C'est vraiment une personne très impulsive et qui n'a pas du tout la clarté en fait, qui ne se rend pas compte forcément de ce qu'elle fait, elle ne fait qu'écouter en fait ses envies, ses désirs, son ego. Vous voyez? Moi je ressens cette énergie où il y a vraiment cette énergie égoïste, envie d'assouvir en fait ses désirs et ses plaisirs. Voilà, c'est vraiment très, très centré, très égocentrique. Je le sens beaucoup comme ça, cette énergie-là. Donc, et pour vous, on parle de pardon, libération, réconciliation. Donc moi, ça m'annonce que quelque part, vous avez envie en fait vous avez envie vraiment de couper les liens en fait avec cette personne. Soit vous allez vous remettre ensemble parce que vous en avez envie, ou soit vous voulez vraiment vous détacher de cette personne et pour ce faire, parce que je sens que c'est pas difficile, c'est très difficile en fait pour vous. Donc pour ce faire, pour vous, il y a toute cette période en fait où il va falloir vous réconcilier en fait avec vous-même. Je le sens plus comme ça. Vous permettre à vous en fait de vous libérer de cette relation, vous pardonner aussi des actions et des mots que vous avez pu employer durant cette relation aussi. Donc voilà, il y a toute cette période de pardon en fait, personnel, j'ai envie de dire. Je pense que vous avez envie d'aller dans ce sens-là. Vous avez envie de faire votre bout de chemin et laisser l'autre aussi vraiment faire son bout de chemin seul.
Alors ici, j'ai je suis une part de ce monde, à part de ce monde. Alors cette carte-là, vraiment, elle m'annonce que vous avez pris conscience de certaines choses. Voilà, vous avez pris conscience de votre individualité. Vous avez compris en fait hein, que vous faisiez partie de ce monde, mais que vous étiez aussi un individu à part entière qui avait des désirs et des besoins. Et oui, et là, 13, ça me donne le chiffre 4, donc c'est ça qui vous permet de vous stabiliser. Hein. Ici, j'ai jardin et portail. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un cycle en fait qui s'est répété peut-être avec cette personne. Cette personne a peut-être essayé de revenir plusieurs fois à vous, ou cette ombre hein, du passé si vous êtes en triangle amoureux, cette ombre du passé ou cet ex ou cet intrus essaie toujours en fait de s'immiscer en fait dans vos histoires alors que ça ne la regarde pas ou ça ne le regarde pas. Voilà, simplement. On sent vraiment un inconfort, une gêne en fait, une perturbation tierce. Voilà, je pense vraiment à ça. Ici, avec jardin et portail, est-ce que vous vous serez enfermé dans un schéma? C'est ça que je vous disais, dans un cycle répétitif. Oui. Est-ce que peut-être que vous avez peur en fait de vous séparer de cette personne-là? Il y a peut-être eu une codépendance en fait, hein, affective, hein, avec votre partenaire. Hein. Et là, on parle de karma ici. Hein. Donc, en fonction des actions que vous avez menées, hein, voilà, le karma se crée en fonction de tout ça, hein, de vos actions, de vos mots, de vos intentions. Hein. Donc, si vous avez fait des bonnes choses dans le passé, forcément le karma sera positif. Mais si vous avez fait l'inverse, dans ce cas-là, oui, cette phase de pardon, de libération et de réconciliation sera beaucoup plus difficile. Hein, d'où ce karma. Hein. J'ai l'impression que c'est une épreuve ici à passer. Je sens que ce n'est pas facile pour vous. Et là, on a la douceur incarnée. La douceur incarnée, pour moi, ça m'annonce que c'est votre énergie de cœur à vous. Hein. Vous voulez pas forcément vraiment aller dans le conflit. Hein. Je pense que vous en avez marre du conflit. Hein. Vous avez envie de quelque chose de plus harmonieux. Vous avez envie d'avoir une discussion et qu'on soit chacun, en fait, hein, à l'écoute. Hein, qu'on fasse tous preuve de compassion parce que je pense que dans cette relation, il y a eu beaucoup de choses blessantes, hein, de faites et de dites. Hein. Peut-être faites et dites sous le coup de l'impulsion en fait, hein, des émotions aussi. Hein. Voilà, je pense que il y a peut-être un grand pardon hein, à avoir des deux côtés, pas seulement que du vôtre, hein, mais de l'autre aussi, hein, de l'autre côté, de la part de l'autre. Hein. Donc avec écoutez passion, moi ça m'annonce que quelque part vous êtes en train de vous préparer vraiment à partir, à vous écouter en fait, écoutez votre intuition qui vous dit peut-être de partir, hein, ou de ne plus laisser cette personne rentrer dans votre couple, hein, si vous êtes en triangle amoureux. Hein. Je sens bien que c'est pas facile parce que ça vous a blessé et j'ai l'impression qu'il y a des limites saines qui n'ont pas été posées en fait. Voilà, et je pense qu'on a parfois abusé aussi, alors ce sera pas pour tout le monde, hein, mais parfois on a peut-être abusé de votre gentillesse. Hein. Je le ressens beaucoup comme ça, comme une petite injustice, comme le fait peut-être de s'être senti seul en fait dans le couple, alors que voilà, on est censé être en couple et l'autre est censé justement vous soutenir. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu ça et ça vous a blessé. Hein. Ouais, ça c'est quelque chose que vous n'avez pas du tout envie de revivre, ça. Hein. Je le sens comme ça là. C'est peut-être pour ça que vous voulez partir. Hein. C'est peut-être pour ça que vous avez réalisé que que ce n'était pas forcément la bonne relation pour vous. Alors pile une, vraiment, le message il est dur, hein. Il est difficile à entendre. Hein. Je me dis que peut-être en fait ce message c'est juste pour vous confirmer votre intuition. Il y a un ras-le-bol, il y a je veux vivre une vie meilleure ici, je le sens comme ça. Je vais arrêter de vivre dans ces schémas traumatiques en fait et blessants. Je veux un amour meilleur, je veux un amour plus harmonieux. Je veux un amour où on sera à l'écoute de mon cœur en fait. Je sens ça. Alors, j'ai le 5 de Pentacle. Oui, le karma, c'est bien. Alors, c'est bien ça. Vous êtes en train de vous libérer, en fait, hein, de ce schéma de solitude dans lequel vous étiez dans votre couple.
Vraiment, vous êtes senti seul hein, dans ce couple. Hein. Pas écouté, pas compris. C'est pas que vous ne faisiez pas d'efforts, hein, regardez. Oui, vous en faisiez des efforts ici avec le 9 de coupe. Vous aviez envie que ça fonctionne. Hein. Mais ça s'est pas passé comme vous le désiriez en fait. Peut-être que l'autre en face n'était pas prêt. Donc ici, moi, ça m'annonce hein, que vous allez quitter, alors grâce à ce karma que vous avez créé, vous allez quitter cette situation de solitude. Ici, avec le 9 de coupe, hein, moi, ça m'annonce que vous allez pouvoir, en fait, hein, déjà vous réaligner, vous retrouver vous-même, en fait, hein, restabiliser votre vie émotionnellement. Parce qu'ici, je pense que c'est vraiment très important pour vous. J'ai le valet d'épée qui est sorti. Hein. Le valet d'épée, ah bah, moi, je le mettrai là, moi. Le valet d'épée, vous êtes prêts en fait. Hein. Bon, je ne sais pas si c'est pour tout de suite, hein, mais ça m'annonce que vous êtes prêts à vous défendre cette fois. Vous êtes prêts à verbaliser en fait hein, ce que vous avez ressenti dans cette relation. Vous n'allez plus vous laisser faire en fait. Vraiment. Il y a une question vraiment de se pardonner ici. Hein. C'est très difficile hein, vraiment de se pardonner. Hein. Oui. Oh oui, vous avez beaucoup réfléchi justement à votre relation, à cette situation qui vous pesait mentalement. Franchement, c'était limite si cette relation n'allait pas vous faire craquer mentalement. Vous voyez, il y a comme ce choix de désirer quelque chose de meilleur parce que ici, c'est beaucoup trop toxique. Hein. C'était une relation où c'est peut-être, alors si vous êtes encore avec cette personne, hein, ça doit être une relation toxique. Hein, et pour les personnes qui viennent tout juste en fait de rompre hein, avec cette personne, c'était toxique. Et pour les personnes qui sont en triangle amoureux, parce que j'ai l'impression que j'ai tout en fait, en schéma relationnel sentimental. Donc pour les personnes qui sont en triangle amoureux ici, hein, vous en avez vraiment marre hein, de l'intrusion en fait, hein, de cette personne, hein, ça vous pèse énormément parce que j'ai l'impression qu'il y a un manque de confiance en votre couple, en votre partenaire en fait. Ici, j'ai le pendu qui est à l'horizontale. Donc moi, ça m'annonce qu'ici, il y a une période de transition. Hein. Vous êtes en train de prendre le temps d'observer ici, hein, parce que le pendu, c'est l'énergie de l'observation. Voilà, vraiment, c'est une arcane majeure qui est vraiment très déterminante pour vous, parce que le pendu, c'est avoir l'énergie justement de prendre de la hauteur, de voir les choses objectivement, en fait, hein, pour en connaître dans sa vérité, hein, cette situation. Pourquoi est-ce que les choses se passent toujours de cette façon-là? Pourquoi peut-être est-ce que vous ou votre partenaire vous laissez toujours cet intrus en fait s'immiscer dans votre vie? Ça peut être des amis, ça peut être un ex, hein, ça peut même être des beaux-parents hein, qui se permettent d'être très intrusifs hein, dans votre couple hein, aussi. Hein. Ça peut être, alors si vous êtes célibataire, hein, ça peut être cet ex hein, qui n'arrête pas de revenir vers vous, hein, qui revient à la charge. Mais je sens que c'est pas une charge, c'est une charge vraiment puissante. Vous voyez, quand cette personne revient dans votre vie, vous savez qu'il va vous taper sur les nerfs. Hein. C'est ça. Hein. C'est limite, faut pas s'enfermer en fait dans cette habitude, dans cette routine que l'autre crée pour vous en fait. Hein. Et ça, faut pas l'accepter. C'est pour ça qu'ici on a le valet d'épée. On est prêt à se protéger. On est prêt à dire non en fait. Non, on n'accepte pas cette situation que l'autre, que cet intrus génère. Hein. Ah oui. Donc alors, l'observateur est clarifié par le 7, hein, le chariot. Donc moi, ça m'annonce que ouais, c'est pas encore gagné. Vous n'avez pas la visibilité totale en fait encore de votre situation. Ou bien, si c'est pas la visibilité totale, c'est peut-être vous n'avez pas encore pris la décision en fait. Hein. Donc ici, vous prenez encore le temps d'observer cette situation pour voir comment elle pourrait encore progresser ou se décanter. Et pour moi, je pense que la décision n'est pas prise. Hein. Pour ceux qui souhaitent en tout cas se séparer en fait de quelqu'un, la décision n'est pas prise encore. C'est encore en réflexion. Ça, oui, vous réfléchissez énormément avec la 9 d'épée là. Oh, je sens bien que c'est une... Waouh. Ça fait plaisir à voir parce que c'était tellement lourd. On a les amoureux qui sont sortis, oui.
Ah, ça fait plaisir à voir. Ici, j'ai les amoureux qui me clarifient l'homme réfléchi. Donc ça m'indique que vous allez pouvoir prendre une décision, voir clairement cette situation et vous rééquilibrer ici. Voilà. Soit il y a même un partenariat, une alliance, où il y a peut-être une discussion en fait à avoir avec cette intrus parce qu'elle se trouve juste au-dessus. Donc, ah c'est drôle. Ah c'est le 6, oui c'est bien l'équilibre ici que vous recherchez vous. Donc vous allez pouvoir vous rééquilibrer. Alors peut-être que cette personne elle va quitter votre vie, hein, ou peut-être que à deux, ensemble avec votre partenaire, vous allez faire en sorte que cette personne justement arrête de s'immiscer dans votre vie. Ou bien, pardon, si vous êtes célibataire et que cette personne, cet ex revient toujours, vous allez pouvoir vous affirmer avec ce valet de bâton et vous réaligner en fait, harmoniser. Je pense que vous allez trouver le courage en fait de dire à cet ex de ne plus revenir vers vous. Parce qu'il ne se passera plus rien en fait. Donc jardin et portail est clarifié avec le pardon, le 10 de coupe. Oui, vraiment j'ai le chakra de la gorge qui me gratouille alors. Il y a quelque chose à faire avec votre chakra de la gorge. Hein. Alors ici, j'ai le 10 de coupe qui me clarifie jardin et portail. Alors ça m'annonce que vous allez pouvoir vous créer votre petit jardin en fait. Hein. Un lieu, un environnement où vous allez vous sentir vraiment en paix. Vous allez vraiment vous construire un petit cocon. C'est ça que j'ai envie de dire. Et vraiment, vous allez vous sentir heureux. Pour certaines personnes, hein, vous allez peut-être vous mettre en couple avec une nouvelle. Hein. Une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. Hein. Parce qu'ici j'ai deux fois un couple, hein. Donc ça peut être un couple mixte ou du même sexe, hein. Vraiment là il y a vraiment j'ai les deux, donc voilà, vraiment il y a quelque chose de très positif ici qui vous attend par la suite, soit une harmonie avec vous-même, soit vous allez faire une nouvelle rencontre et vous allez pouvoir justement vous mettre en couple avec cette personne. Et ce fameux ex du passé se rendra compte que vous n'êtes absolument pas intéressé parce que vous vous permettez de vous mettre en couple avec cette nouvelle personne. Voilà. Donc, si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors j'ai déjà tiré les cartes oracle, hein, je n'ai plus qu'à vous les poser. Alors la première carte qu'on a c'est Enchantement, Sérénade, Minauderie. Alors là, je pense que certaines personnes sont en période de flirt. Non, certaines personnes ont fait une nouvelle rencontre assez plaisante, j'ai envie de dire. Je pense qu'il y a des jeux de regard. Voilà, je pense que, vous voyez, c'est drôle, hein, parce qu'ici, en fait, avec la harpe et tout, cet instrument qui me paraît très romantique, avec des notes très douces pour les oreilles, ça m'annonce hein, que cette personne, vous êtes en discussion avec hein, cette personne. Quand elle parle, ça vous enchante. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Je dépose ici ce que je ne veux plus. Alors peut-être résistez-vous, c'est ça que j'ai envie de dire. J'aime ce que je suis en train de devenir. Oui. Ah oui. Ok, donc ça m'annonce hein, qu'il y a des choses à déposer, hein, voilà, des choses du passé qui ne vous correspondent plus et vous êtes en train de vous transformer. Alors, quand on parle de transformation hein, dans un tirage sentimental, ça m'annonce que vous allez peut-être, vous êtes sur le point de tomber amoureux ou amoureuse de cette personne. En tout cas, cette personne vous attire énormément. On a le cœur modéré. La modération est mère de prudence, réflexion, modération. Alors oui, je pense que vous savez pertinemment qu'il ne faut pas trop accélérer les choses, même si là, on a l'impression que le cœur s'emballe. Voilà. C'est peut-être un message de vos guides ici. Hein. Ne t'emballe pas. Reste modéré. J'ai l'impression que... vos guides ils sont en train de vous dire mais ne te brûle pas les ailes en fait hein. Donc parce que je pense que c'est ça, vous faites encore un peu de résistance où il y a peut-être encore des énergies négatives du passé qui sont encore là, qu'il va falloir évacuer pour justement laisser place complètement à cette transformation en fait hein. J'ai l'impression qu'il faut faire émerger en fait hein, la nouvelle version de vous-même. Yin, oui. Alors yin, hein, c'est l'énergie de recevoir, hein, c'est l'énergie féminine. Hein. Donc là, on vous demande de recevoir en fait hein, ce qui vous arrive. Hein. Ah oui, c'est pour ça qu'on voyait ici de la résistance. Ouais.
Ouais, il y a un jeu de regard. Je me laisse séduire, mais je suis pas trop accessible en même temps. Je le sens un peu comme ça. Ah, c'est drôle, on a 32 et 32. Ah, peut-être que certaines personnes sont en rupture, hein, et sont déjà intéressées par une nouvelle personne. Ah, attendez, ouf. Certaines personnes sont en rupture, certaines personnes sont vraiment célibataires, certaines personnes sont encore en couple, en fait. Il y a quelqu'un qui vous fait de l'œil. Donc, ajustez vraiment le message à votre situation. J'ai la carte soleil. Cette personne, cette rencontre, ce flirt, il vous rend heureux. Hein. Il vous rend très, très, très heureux. Hein. On a l'impression que vous vous redécouvrez en fait. Regardez, la coupe est pleine ici. Hein. Émotionnellement, vous êtes ravis. Vous revivez là, j'ai l'impression. Vous vibrez de nouveau. Oui, vous vibrez comme les cordes de cette harpe. Hein. Vraiment, je le sens comme ça. Incroyable. Alors ici, j'ai la patience. Patience inversée. Ah, c'est ce que je vous disais. Hein. Là, le guide, là. Quand je vous disais que vos guides, ils vous disaient qu'il fallait rester modéré, peut-être que vous êtes impatient. Vous avez peut-être envie d'accélérer les choses très très vite. Mais peut-être qu'il y a des choses à régler, en fait, hein, avant de passer à la vitesse supérieure. Voilà l'indication que ça me donne. Hein. Waouh, waouh, waouh. Il y a une énergie très légère. J'ai l'impression que vous avez simplement envie de vous laisser embarquer par ce sentiment de joie, ce sentiment de bonheur. Vous avez envie de baigner dedans, oui, avec l'énergie yin. Donc oui, vous avez envie de baigner dedans. Qu'est-ce que c'est drôle. Enfin, je vous trouve drôle. Mais je peux vous comprendre en même temps. Hein. Ces moments de bonheur, ils sont tellement précieux. Vous vivez le moment présent, hein. C'est ce que j'ai envie de dire. Hein. On a le valet de bâton inversé. Ah, il y a encore une petite dualité hein, en vous. Hein. J'ai la lune. Je vous explique ça après. Hein. Je me tire les cartes là pour... Ah, ok. Horizontale. Très bien. Très bien. Alors, peut-être que vous êtes du sud. Bon, alors, je reprends mon accent normal. Donc, on a le valet de bâton qui se trouve ici. Donc, le valet de bâton ici, qui est inversé. Moi, ça m'annonce simplement hein, qu'il ne faut pas se précipiter. Hein. Il y a peut-être... un petit blocage, c'est peut-être votre transformation qui vous bloque un peu. En fait, c'est peut-être juste le fait de réaliser vraiment la personne qu'on est devenue aujourd'hui. Peut-être une personne beaucoup plus charmante, beaucoup plus attirante. Peut-être que vous faites plus attention hein, à vos tenues vestimentaires. Vous voyez, il y a beaucoup de... J'ai l'impression que je parle encore avec l'accent du sud. Donc, il faut que j'arrête. Mais vous venez du sud peut-être. Parce que le soleil, oui, le soleil. Le soleil. Donc voilà, pour moi, vous êtes en train d'accepter en fait la nouvelle personne que vous êtes. Et je pense que vous n'avez pas envie de trop précipiter les choses, même si le cœur a envie de s'emballer en fait. Bon, j'espère que vous m'aurez compris parce que ici, juste à côté, j'ai la lune. Et la lune, c'est les émotions, c'est les sentiments. Donc, bah, la lune, hein, j'ai envie de vous dire que oui, vous êtes en train de tomber fall in love là. C'est fall in love là. Et là, j'ai le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est les opportunités. Alors, on est encore en période de transition ici. Hein. Alors, peut-être hein, qu'il y a plusieurs personnes hein, qui sont attirées par vous. Hein. Oui, hein. Parce que la carte du 7 de coupe, c'est les opportunités. Donc, oui, il y a peut-être plusieurs personnes qui sont attirées par vous. Mais ici, on a une seule coupe, en fait, qui est intéressante. Alors, allez-vous remarquer qui est cette bonne personne? Je pense que oui, puisque ici, j'ai la carte yin qui me fait penser à cette coupe. Mais également, ici... Je pense qu'il y a un jeu de regard. Hein. Vous avez déjà déterminé du regard qui était cette personne. Cette fameuse personne capable de répondre à votre cœur. J'ai le 9 de bâton qui est sorti. Le 10 de bâton qui est sorti. Je suis désolée de rire. Mais bon, je vais être honnête. Va falloir avoir confiance en vous, là. Là, j'ai le 9 de bâton. J'ai le 10 de bâton. Ces deux cartes-là, c'est limite, hein. Si vous... Alors, vous êtes hyper heureux, hein, hyper flatté, hein. Mais vous avez peur, hein, en fait, de vous lancer.
voyez, il y a le cœur qui s'emballe, mais on vous dit de faire attention parce que vous n'avez pas fini votre transformation et vous mettez un petit peu des barrières. Donc je me rends accessible, mais pas trop. Vous voyez, je charme du regard, de loin, je discute, mais je m'arrête là en fait. Il y a des petites barrières, hein, des petites défenses encore hein, qui sont là, hein, qu'il va falloir déposer. Oui, je dépose ici ce que je ne veux plus. Arrêtez de vouloir vous défendre. Il y a cette peur d'être vulnérable en fait chez vous. Là, vous avez l'impression que l'amour, c'est un fardeau. Non, non, non. N'ayez pas peur de croire au bonheur. N'ayez pas peur de vous dire que vous méritez d'être heureux. Sortez de ces schémas anciens du passé, ces schémas, ces schémas mentaux, pardon, du passé qui vous limitent, qui vous bloquent en fait. Regardez, qui vous dit que l'amour c'est très difficile. Non, se sentir heureux, ressentir ce sentiment d'amour, c'est facile. Mais le plus dur, c'est de le faire durer. Ça, vous le savez. Et c'est ça qui vous fait peur. Donc j'ai l'impression que quelque part, des fois, vous n'avez pas envie de faire les efforts nécessaires. Mais l'amour, ça s'entretient. Et vous le savez. Et pour ça, si vous voulez vraiment rentrer dans cette relation amoureuse, pleine de joie et de bonheur, il va falloir laisser tomber vos défenses. Hein. Laissez tomber vos défenses. Faites toujours preuve de discernement parce qu'ici, on vous parle quand même de modération. Donc il faut le faire quand vous vous sentez prêt. Mais attention à ne pas trop tarder non plus, à ne pas faire trop de résistance, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Attention, parce que j'ai l'impression que ça peut être de l'auto-sabotage pour vous. Oh, peut-être que ce type de situation vous est déjà arrivé auparavant en fait, hein, et vous avez déjà agi de cette façon-là. Et vous savez que vous pouvez vous auto-saboter. Hein. Vous savez, quand on n'a pas l'habitude hein, de ressentir le bonheur, l'amour, etc., on a l'impression déjà qu'on ne le mérite pas, mais on a l'impression qu'on ne saura pas comment gérer ça. Donc, avancez petit à petit. Vraiment. Soyez indulgent avec vous-même. J'ai le 4 de Pentacles. Oui! Alors, il va falloir rester ancré. Hein, il va falloir rester équilibré. Et regardez, j'ai encore un gros soleil ici. Non. Et ça m'annonce aussi que dans cette relation future, ou peut-être que vous venez tout juste de commencer en fait cette relation avec cette personne, potentiellement, hein, c'est une relation qui peut être stable. Ici, j'ai un 4. La relation peut être stable. On va continuer un peu avec vous. Il y a des petites craintes ici. J'ai le 3 de bâton. Et il n'y a que des bâtons. Ah, vraiment. Il n'y a que des bâtons. Ça m'annonce que physiquement, il y a une très très grande attirance. Il y a une très très grande alchimie aussi. Vraiment. Et il peut aussi avoir une très grande alchimie dans la chambre aussi. Ici, j'ai le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton ici, c'est l'action. Hein. Donc ici, là, et là, on a la lune. Hein. L'action pour répondre justement à ces émotions, à ces impulsions du cœur. Voilà. Il va y avoir cette action-là. Il y a une petite période ici hein, de transformation à faire. Il y a un lâcher-prise aussi. Hein, et c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Voilà. Ne vous forcez pas. Alors j'ai ce message où il ne faut pas que vous vous forciez à faire des choses si vous ne vous sentez absolument pas prêt à le faire. Voilà. Commencez par des choses vraiment petites. Hein. Par exemple, accepter d'aller au restaurant avec cette personne, vous voyez, et de vous retrouver que tous les deux seuls en tête à tête. On peut commencer comme ça. Ou ça peut être, je sais pas, poser une question peut-être un peu plus intime, vous voyez, c'est déjà un pas. Vous voyez, mais commencez petit. On ne demande pas vraiment de vous livrer, d'être délivré ou de vous livrer en fait, hein, entièrement. Non, non, non. Là, j'ai l'impression que vos guides spirituels, ils ont envie de vous dire, non, continuez à baigner vraiment dans cette énergie d'amour et de lumière. Et parce que c'est cette énergie-là, en fait, qui va vous permettre à vous de faire tomber vos dernières défenses et peut-être vous permettre d'avancer, en fait, dans cette nouvelle relation. Permettez-vous de recevoir, c'est ce que je vous disais, hein. Peut-être que vous ne pensez pas mériter l'amour en fait, hein, mériter le bonheur. Hein. Si, hein, là on vous dit que c'est le moment de recevoir. Hein. Il va falloir vous ouvrir pour recevoir. Hein. Je pense qu'il y a déjà une introspection qui a été faite, il faut juste la finaliser. Hein. Voilà. Donc,
Pile numéro 2, si le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors, qu'avons-nous pour vous? Bienveillance, respect et fidélité. Waouh! Je sens la délivrance chez vous. Hein. Waouh! Je sens que, vous voyez, c'est tout noir tout autour. Je sens que vous avez décidé, en fait, de vous reprendre en main. Je sens une force, en fait. Je sens un cœur guéri. Alors, peut-être pas tout à fait guéri, parce que je sens encore quelque chose au niveau du cœur qui vous retient. Mais c'est bon, quoi. On est dans la délivrance, quoi. On est sur le chemin de se délivrer soi-même, en fait, d'une relation. Bienveillance, respect et fidélité. Donc ça m'annonce que vous avez fait une introspection sur vous et qu'aujourd'hui vous avez compris votre valeur. Donc ça c'est hyper important. Alors on va voir ce que ça va quand même nous annoncer. Ma vie a changé et j'ai changé avec elle. Waouh! Si tu n'y vas jamais, tu ne sauras jamais. Bon, il y a peut-être une nouvelle aventure là. Alors on sent déjà vraiment ce sentiment de délivrance et d'indépendance chez vous, mais avec cette carte, je me dis qu'il y a peut-être une aventure sous-jacente là. Il y a peut-être possibilité de se mettre en couple avec quelqu'un. Mais en plus, ça se voit, vous avez changé. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez dans le passé. Il y a des personnes qui potentiellement sont sur le point de se mettre en couple. J'ai le cœur papillon, les métamorphoses de l'âme, transformation, changement. Donc ça, oui, ça m'annonce qu'il y en a qui sont en train de tomber amoureux. Ah oui, et là j'ai heureux. Mais attendez, c'est pas possible. Heureux. C'est pas possible. Enfin, c'est très possible en fait. Vraiment, vous vous sentez bien heureux. C'est comme s'il y avait deux personnes qui étaient heureux ensemble. Voilà ce que ça m'annonce. Fini les tromperies, fini les mensonges. Déjà avec vous-même, mais peut-être aussi avec les autres. Fini la jalousie. Et bien alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je sens une très grosse transformation ici. Mais c'est magnifique. Mais je vous félicite. Là, on a l'impression que vous vous êtes délivré. C'est ça que j'ai dit. Vous vous êtes délivré de quelque chose. Oui, vous vous êtes délivré de quelque chose. De ce sentiment, peut-être d'avoir trompé déjà des gens, peut-être d'avoir été beaucoup trop jaloux et possessif. Bon, ça peut être, vous pouvez être une femme aussi, mais il y a ce sentiment-là, en fait. Vous avez réussi à vous délivrer de ça. Ça vous a complètement changé, en fait. C'est comme si vous aviez pris un risque, en fait, de changer d'état d'esprit complètement dans lequel vous aviez l'habitude, en fait, d'agir et de réfléchir et de fonctionner. Là, c'est non, stop. On laisse ça dans le passé. Ça ne me définit plus aujourd'hui. Vous avez fait un gros travail sur vous. Et là, vous avez décidé que aujourd'hui, je décide vraiment d'aller dans une direction qui va beaucoup plus me plaire, qui va être beaucoup plus en harmonie, qui va me rendre heureux ou heureuse et me permettre de vivre dans le bonheur. Et là, il y a peut-être une nouvelle relation ici. Ou si vous êtes déjà en couple et que vous avez réussi à régler vos problèmes de couple concernant la tromperie, la jalousie, la possessivité, ces énergies négatives en gros, eh bien, vous êtes devenu une nouvelle personne. Vous êtes prêt à un nouveau départ en fait dans ce couple. C'est magnifique. Franchement, chapeau bas, c'est magnifique. Très très beau travail sur vous. J'ai envie de dire excellent. S'il fallait que je vous note, j'aurais écrit excellent. Voilà, c'est pas facile. Vous êtes peut-être maître ou maîtresse ou professeur, vous avez peut-être tendance à noter les gens. Franchement, c'est trop beau. Vraiment, c'est trop beau. C'est très beau ce que vous avez fait là. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez dans le passé. C'est fini cette dépendance affective. C'est fini en fait. Aujourd'hui, vous vous sentez bien dans votre peau. Waouh! Vous vous affirmez, vous montrez qui vous êtes. Alors pourquoi tout à l'heure en début, j'ai eu un petit pincement au cœur? Il y a un truc qui n'est pas fini, Ah oui, d'accord. Faut peut-être travailler. Alors, vous avez fait le travail, mais ce petit pincement au cœur, c'est peut-être avoir un petit peu plus confiance en vous. Vous voyez?
Parce que là, on a la carte « Ma vie a changé et j'ai changé avec elle ». Donc là, c'est comme si vous étiez en train d'essayer de vous rassurer. Oui, j'ai changé et ma vie, elle a changé aussi. Oui, j'ai changé. Et en fait, voilà, il faut avoir confiance en soi. Le travail que vous avez fait, il est excellent. Mais soyez confiant, en fait, hein, dans ce travail-là et dans ce que vous avez découvert en vous. Hein. Et il va falloir aussi appliquer vraiment tout du long, en fait. C'est peut-être ça, ce manque de confiance, à se dire qu'on va pouvoir l'appliquer sur la durée. Vous voyez ? Mais vous verrez, hein, si tous les jours vous l'appliquez, ça va devenir complètement naturel. Ne vous découragez pas et gardez confiance. Si tu n'y vas jamais, tu ne sauras jamais. Je suis sûre que pour certaines personnes qui regarderont cette pile, hein, il y a une personne qui vous intéresse. Là, c'est limite, on vous demande de faire le grand saut et d'aller, en fait, hein, avouer ces sentiments, cet amour, cette attirance que vous avez. Hein. En fait, j'ai l'impression que vous connaissez déjà la personne, moi. Vous lui avez déjà parlé. J'ai l'impression que pour certains... Alors, ça va dépendre hein, d'où vous en êtes dans votre situation, mais pour certaines personnes, c'est avouer qu'on aime l'autre. Vous voyez? C'est dire « je t'aime » à l'autre. Et ça, c'est pas facile la première fois. Ouais, c'est le grand saut. Regardez, on a des loopings et tout. Vraiment, hein, l'amour est là, hein, je le sens. L'amour est là, le véritable amour est là. Oh, alors, qu'est-ce qu'on a avec les cartes de tarot? Alors, je suis désolée, je bouge la caméra. Qu'est-ce qu'on a? Oui, gros tower moment. Ouh là là. Ah, je vous kiffe. Alors, j'ai le valet d'épée. Le valet d'épée est inversé. Le valet d'épée, normalement, c'est un petit peu la grande bouche. Hein, voilà. C'est la personne qui n'a pas peur de s'exprimer hein, dans sa vérité. Et là, pour vous, c'est l'inverse. Vous n'osez pas parler. Et oui, vous n'osez pas parler. Pourquoi? Parce que, en fait, oh, c'est peut-être un coup de foudre. Il y a eu un coup de foudre, là. Cette rencontre, c'est un coup de foudre. Bam, ça vous a frappé, en fait. Vous ne vous y attendiez pas. C'est pour ça que vous êtes sans voix. Ah oui, 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 oui. Les coups de foudre, il n'y a pas d'âge hein, pour les coups de foudre. Hein, sachez-le. Ici, j'ai la justice inversée. Oh non. Là, on a la carte heureux. Et là, on a la carte la justice inversée. Oh. Il y a quelque chose qui vous retient, là. C'est quoi qui vous retient? Vous avez peur d'être déséquilibré? Mais oui, c'est ça. Oui, vous avez peur hein, de ce chamboulement, c'est tout. Vous avez simplement peur de ce chamboulement, de voir ce que ce chamboulement il peut apporter dans votre vie. Vous avez peur d'être déséquilibré, là, de perdre vos moyens. On va continuer un peu avec vous. J'ai envie de vous encourager, vraiment. Vraiment, il va falloir. Hein. Ouais, oui. Alors oui, hésitation. Hein. Grosse hésitation. Je fais pas, je fais pas. J'y réfléchis beaucoup. Hein. Mais je sais pas si je lui demande ou pas. Si je lui dis que je l'aime ou pas. Je sais pas si je lui dis qu'elle me plaît. Ça tourne en boucle hein, dans votre tête. Hein. Waouh. Mais il vous fait de l'effet ou elle vous fait de l'effet. Hein. C'est sûr. Hein. Ah. Quelque part, pour les personnes qui sont en couple, parce que quand j'ai relu Ma vie a changé et j'ai changé avec elle, il y a des couples ici qui sont ensemble depuis longtemps, je pense, parce que c'est l'énergie que je ressens. Vous avez évolué en fait avec votre partenaire, vous êtes peut-être même marié en fait depuis très longtemps. Vraiment, je le compte en années, hein, vraiment. Marié depuis des années. Hein. Et vraiment, vous êtes apprivoisés, vous avez appris à grandir en fait ensemble. Vous avez vraiment... franchement, c'est une très très belle relation que vous avez. Hein. Vous avez réussi à dépasser les tromperies et les jalousies. Vous avez réussi à équilibrer votre vie en fait. Hein. Et c'est limite si c'est pas... vous n'êtes pas connu en fait... et c'était un coup de foudre en fait à la première rencontre.
J'ai l'impression que des fois je raconte l'histoire en fait de personnes ici. De votre passé. J'ai eu cette sensation-là, mais je reviens au présent. Donc petite hésitation hein, pour les personnes qui n'osent pas révéler hein, leurs sentiments et leur attirance. Ça réfléchit beaucoup. Hein. Ah, regardez, j'ai encore la balance ici. Hein. Oui, vous essayez d'équilibrer en fait. Ah, mais non, mais vous essayez d'être stratégique en fait. De quelle façon je vais aborder la chose. Vous essayez de planifier. Alors peut-être qu'il va falloir que je l'invite d'abord. Quel sera le moment opportun pour lui dire. Vous voyez, je vois cette planification en fait. Vous êtes mignon et mignonne. Cavalier de Pentacle. Oui, c'est ça. Cavalier de Pentacle inversé, pour moi, c'est un peu... je sais pas comment faire. Alors, j'ai besoin de planifier avec stratégie, trouver les moments opportuns pour pouvoir m'exprimer, en fait. Hein. J'ai l'impression que c'est limite, j'hésite, je sais pas comment faire. Hein. Ok. Ah, on a le jugement. Bon, vous allez trouver hein, le truc. Hein. N'ayez pas peur. Le truc, vous allez le trouver. Et là, j'ai le 6 d'épée inversé. Ah, ah, franchement, vous êtes drôle. Non, mais je vous aime bien. Vraiment. Vous êtes trop mignon. Trop mignon. Trop mignonne aussi. Trop mignonne. Et là, j'ai le 6 d'épée inversé. Là, en fait, pour répondre à ce jugement, pour demander en fait à cette personne, pour lui dire qu'elle vous intéresse, que vous l'aimez, que vous souhaitez aller au resto avec cette personne, vous allez répondre à ça. Et vous savez comment vous allez le faire? Spontanément. C'est-à-dire que vous n'allez pas réfléchir. Vous allez lui parler spontanément. Voilà. Parce que là, il y a beau réfléchir, vous ne trouvez pas la solution. Et je sais pas pourquoi, peut-être qu'à un moment donné, bam, vous allez lui dire ça comme ça. Parce que vous vous rendrez compte en fait, hein, que sur le moment T, vous allez tout oublier. Parce que cette personne que vous avez en face de vous, c'est un coup de foudre. Les choses, elles arrivent, elles vous foudroient en fait, à chaque fois. C'est magnifique. C'est vraiment très beau. Et c'est très drôle aussi. Moi, je vois tout le travail en coulisses que vous faites. Hein. Donc, si ça a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.